Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Paroles imagées interprétation, l'émission qui interprète des chansons de Vocaloid et de leurs producteurs. Je suis Alatsuki Yoshino et aujourd'hui on va voir une chanson de Nekobolo, Tawagoto Speaker. Bon ben, dès le début ça annonce la couleur. Bienvenue au pays des arcs-en-ciel en guimauve et des sucres d'or souriants. Enfin bref, le narrateur montre ici le refoulement de ses sentiments et aussi le fait qu'il joue un rôle devant les autres et que cela lui coûte. Mais on voit aussi que le refoulement de ses sentiments n'est pas complet, étant donné que derrière le sourire qu'il arbore, il n'y a que douleur et haine. Ouais. Le pays des arcs-en-ciel en guimauve. On passe à la suite. Ici, l'on voit que les anciennes blessures du narrateur sont encore extrêmement douloureuses et aussi la cause de nouvelles blessures. On voit aussi que, pour avancer, il devrait admettre qu'elles ne sont pas cicatrisées et parler de ses sentiments, mais aussi qu'il s'y refuse pour préserver quelqu'un. Bon, à ce stade de la chanson, je ne pourrais absolument pas dire qui est ce quelqu'un. Ça pourrait tout aussi bien être Kiki, son hamster, ou son arrière-grand-tante par alliance au 4e degré, que ce serait pareil. D'accord. En se basant sur le PV, on peut en déduire que c'est plus ou moins sa mère. Mais comme je ne me base pas sur le PV et je n'analyse pas le PV pour ses interprétations, on passe. Alors là, on a l'exposition d'un gros, très gros déséquilibre dans la relation entre ces deux personnes. D'un côté, Nekobolo qui en prend plein la gueule, qui continue à souffrir, etc. Et pour autant, le cache et refuse d'en parler en affichant même une certaine bonhomie face à ça, pour préserver l'autre personne. Et cette autre personne qui, est à l'origine de la plupart de ses blessures, semble-t-il, et en plus ne semble pas en avoir conscience dans le meilleur des cas, ou rien à foutre dans le pire. Ouais, c'est vraiment pas joyeux cette histoire, hein, parce que dans le meilleur des cas, en fait, la personne ne se rend absolument pas compte du mal qu'elle fait, ou alors elle sait qu'elle fait du mal, mais on n'a rien à faire. Voilà, tout simplement, on n'a rien à faire, elle fait du mal, elle n'en a rien à faire. Elle sait qu'elle fait du mal, mais n'en a rien à faire. Ça fait beaucoup de n'en a rien à faire. Allez, on passe à la suite. Eh ben, plus on avance, plus c'est joyeux. Youpi! Bon alors déjà, l'image de la lumière qui s'éteint est certes très jolie, mais elle augure absolument rien de bon. La lumière, ça peut symboliser l'espoir ou l'amour, enfin quelque chose qui nous permet de ne pas sombrer totalement dans le désespoir le plus profond. Quoique en fait l'amour c'est peut-être pas la chose la mieux placée en fait. Enfin c'est une autre histoire, un autre sujet. Et l'ombre, ça peut être ce désespoir, ou en tout cas
quelque chose qui conduit à la mort. Ouais, je le disais, ça n'augure absolument rien de bon. Et ensuite, on aborde le thème très intéressant de l'identité. Nécobol ne se présente pas ici comme un corps ou un amalgame d'expériences, mais plus comme un tas de mensonges en fait. Et encore pas directement, ce qui amène... Ça pourrait amener en fait à un questionnement très intéressant sur ce qui fait notre identité, etc. Mais on mettrait 3 plombs en fait à répondre de manière correcte et dans les règles. Donc je vous propose qu'on s'accorde sur le fait que l'identité, c'est un mélange entre la manière dont on se définit nous et la manière dont on définisse les autres. C'est très délicat, mais on va s'accorder là-dessus, si vous êtes d'accord. Et en fait, Nécobol ne se présente pas aux autres tel qu'il est vraiment, ce qui est en fait une chose tout à fait humaine. On se présente pas exactement à tout le monde de la même manière, quoi qu'on en dise. Mais là, quand même, selon lui, ça prend des dimensions assez importantes, étant donné qu'il en vient à se désigner en tant qu'amalgame de mensonges, justement. Il n'y a pas une once de vérité, c'est juste des mensonges. Ouais, là. Ça sent la joie. Donc, dans cette relation, on voit que l'absence de l'autre est source d'apaisement. Et qu'en prime, on est arrivé à un point où la moindre mention de cet autre est la cause de troubles qui se manifestent par la répétition de certains mots, comme plus là et blessure. Et justement, en parlant de blessure, on a une évolution de la manière dont Nécobolo les perçoit. De cicatrice, c'est passé à blessure incurable. Oh mon dieu, comme on s'éclate, ouais, sortez les cotillons, youpi. Oh là 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 là, la suite. Donc là, on a l'exposition de l'insouciance de l'autre face aux douleurs de Nécobolo, à moins que ce ne soit sa jouissance face à ses douleurs. Et il y a aussi une évolution assez intéressante de la part de l'auteur. En effet, il semble vouloir pardonner à l'autre comme il le fait au début, mais il se rend compte qu'il ne peut le faire. Et je trouve que c'est une évolution relativement positive, dans le sens où, eh bien, il fait passer son propre ressenti en premier et place l'autre au second plan. Donc dans cet élément, on a un élément positif. Enfin, d'accord, c'est relatif, mais voilà. Allez, la suite.